Coucou tout le monde, voilà on se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser un petit ATC avec la boutique Corazza Studio. Donc moi j'ai réalisé ici un marque-page comme ceci, donc avec le tampon que j'ai reçu ici de leur boutique. Aujourd'hui nous allons réaliser une ATC. Donc je vais vous montrer, c'est le même principe à part que c'est plus petit pour en vidéo, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. J'ai préparé donc mon petit papier. Ici, c'est du papier, c'est du ganson satin là. On va faire ici donc les tamponnages. Donc je vais prendre d'abord la petite marguerite. Je vais tâcher de ne pas en faire trop dessus pour arriver sur la demi-heure de vidéo. Donc je vais lui mettre déjà un tampon ici de marguerite, comme ça. Je vais mettre... je réfléchis pour pas rester trop longtemps. Une ruche ici, oups, au milieu. Donc comme ça. On va mettre la petite ruche ici. Voilà. Et on va lui mettre une petite abeille. Ici sur le côté, là, qui veut entrer dans la ruche. Je vais pas en mettre plus pour le tuto parce que ça sert à rien du tout. Autrement, ça va prendre 3 plombes et je ne saurais pas télécharger la vidéo, ni rien du tout. Ben, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, pour coloriser ces petits tampons, je vais utiliser donc les crayons Pablo. On en parlera après, si vous voulez, dans la vidéo. Vous dire les prix et tout ça pour que ce soit intéressant pour tout le monde et pour que ce soit... Voilà. Voilà ce que la petite ruche va donner quand on l'aura fini. Voilà ce que la marguerite va donner. Et voilà ce que la petite abeille va donner. Donc pour réaliser donc la petite ruche, je vais utiliser... Mais je ne sais pas où j'ai foutu mes lunettes, malheureusement. Alors sans lunettes, je vais avoir du mal. JF, oui. J'ai perdu mes lunettes. S'il te plaît. Ah. Il y a quelqu'un qui me passe ses lunettes gentiment. Donc je vais utiliser le numéro 49. Alors il s'appelle Terre d'ombre, hein, celui-ci. Donc on va commencer par coloriser donc ici le bord de notre petite ruche comme ceci. Ici, la pression elle est plus forte sur le crayon. Comme ça. Et on va partir dans un léger dégradé comme ça. Voilà. Pour pouvoir faire entrer l'autre couleur dedans, où là je lève la pression donc de mon poignet. Ensuite je vais venir avec le crayon numéro 50, donc c'est un orange, et je viens directement marcher donc dans là où j'ai levé la pression comme ceci, que je vais venir remélanger avec la première couleur comme ça, voilà. Et je vais venir lever la pression ici pour venir faire mon dégradé par la suite. Je vais utiliser, donc ça c'est dans les crayons Pablo. Ça je pense que c'est le numéro 30. Donc je rentre avec le numéro 30 dedans, comme ceci. Et je vais jusqu'au bout à chaque fois. Ici je vais vite, ça doit être mieux fait que ça, mais enfin je vais vite pour expliquer. Voilà, et je fais un morceau... comme ça, tout léger, pour pouvoir faire entrer, donc, la seconde couleur dedans. Donc ça, je suis au 30, donc ici, c'est le 240. Attendez, je regarde mes crayons, parce que j'aurais dû préparer ça mieux. En fait, j'aurais dû mettre le 40, puis le 30, mais c'est pas grave, on va partir directement avec celui-ci, ça marchait quand même. Donc maintenant, si vous n'avez pas tous les crayons, ben, on sait le faire quand même, voilà. Voilà, et là j'appuie bien, je fais rentrer donc mes couleurs comme ça dedans, donc pour faire l'ombrage de ma ruche comme ceci. Donc maintenant on va venir à la petite mouche. Donc pour la petite mouche qui est là, je vais lui mettre de l'orange, je vais prendre le plus foncé qu'on a pris tantôt, qui est le 50 que j'aurais dû mettre, que j'ai oublié. Donc voilà, je vais sur celui-là et je vais tout doucement là. J'en mets pas trop, parce que ici je vais venir manger avec mon jaune. Voilà. Comme ça, donc ma petite mouche elle est faite. On va faire ses ailes.
Ces ailes, on va les faire dans les tons bleus. Donc, j'ai préparé les numéros. Oh là là, qu'on a du mal en vidéo. Donc, le 260. Pour commencer, donc, le bas des ailes ici, comme ça. Pour les mettre bien foncés. Et je vais venir avec le numéro 161 dessus. C'est des couleurs franchement qui sont hyper grasses, qu'elles se mélangent super bien ensemble. Maintenant vous les adoucir, vous prenez le crayon blanc de chez eux et voilà. Ensuite on va faire ici la petite marguerite. Donc je vais commencer par la couleur la plus foncée qui est le numéro 50. Je viens faire ici donc les bords donc de ma marguerite comme ceci. Comme ça. N'oubliez surtout pas vers la fin de toujours lâcher la pression hein, pour savoir mélanger après donc les autres couleurs. Hein. En plus, je dois aller très vite en vidéo, c'est évident. Donc ici, je vais prendre le numéro 40, qui est juste le numéro en dessous, et je reviens manger dans ma première couleur à chaque fois. Moi je dis manger, je ne sais pas comment ils disent. Et vous lâchez toujours la pression, donc vers la fin. Ici, j'ai oublié un pétale, donc je remets du foncé. Voilà, et je reviens avec l'autre dessus pour avoir un dégradé parfait à la fin. Ensuite, je reviens donc ici avec mon autre couleur que je viens remettre dedans. C'est le numéro 30. Arrête de trop bouger parce qu'elles vont avoir le fasin quand elles vont lire la vidéo. Et ensuite, je reviens ici avec mon jaune qui est le 240 pour terminer les petites fleurs comme ceci. Et il ne faut pas avoir peur de remonter donc là-bas. Maintenant, c'est pas un tuto coloriage. C'est pour expliquer comment moi je fais. Ensuite, je vais prendre ici mon crayon vert. Qui est le numéro 16 ici. Et je viens comme ça coloriser donc le milieu de ma feuille. Ça, c'était pour les Pablo. Ensuite, je vais prendre le Derwent. Je vais prendre le Derwent 240, le Derwent Intense. Ce sont des Derwent aquarellables. Donc, je viens comme ceci, faire ceci tout le tour de mon ATC. Et vous voyez, je me fais vraiment pas, je m'inquiète pas du coup de crayon. Du moment qu'il y en a assez, ben c'est bon. Hein. Faut pas s'inquiéter. Hein. Ça, c'est le Derwent Intense. C'est des crayons qui se vendent également comme le Pablo à la pièce, hein, que vous avez trouvé partout. Hein. Ce qu'il ne faut pas vous imaginer que j'ai toutes les gammes de crayons. Au début, j'ai commencé avec les numéros qui m'intéressaient, avec ce que je voulais coloriser. Chaque mois, j'achetais les teintes qui me faisaient plaisir, voilà, pour faire mes bricolages et tout ça. Donc, vous recouvrez une grosse partie comme ça. Puis ici, j'ai envie d'ombrer, donc je vais en mettre plus ici, de ce côté-là, comme ça. Sans m'occuper, hein. Vous pouvez remarquer, je ne m'occupe pas du reste. Hein. Voilà, pour que ce soit plus foncé que là. Maintenant, je vais prendre le crayon bleu, parce que je trouve que ça se marie bien avec l'orange. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est la roue des couleurs. C'est le 1100. Donc, avec le 1100, je vais venir faire ici, sur les bords, comme ceci, pour mettre un peu de bleu, comme j'ai mis ici sur mon ATC. Voilà. J'en mets un peu par-ci, par-là. On n'appuie pas très fort, hein. Et je vais en mettre ici. Pas du côté de l'abeille, parce qu'elle a des ailes bleues, autrement on la verra plus bien.
ici je vais venir mettre un peu de bleu comme ça, voilà. Et je vais en remettre ici un petit peu, comme ça, pour faire le tour de la TC. Voilà. Moi, je pense que ça devrait aller. Donc, après ça, je prends donc un pinceau comme ça, aquarellable. Voilà, comme ça. Et je vais venir d'abord faire mon orange, avant d'aller dans le bleu. Enfin, mon orange, mon ocre, je vais dire. Donc, voilà. Et je fais tout ce qui est orange. Et ensuite, enfin, je peux venir dans le bleu, hein, c'est pas ça. Je vais venir dans le bleu, je vais vous montrer. Mais après, il faut laver, faut pas laver, il faut essuyer donc la pointe de votre pinceau. Autrement, tout va se mélanger. Voilà. Donc ici, on va faire le bleu tout de suite. Hein. Comme ça où je l'ai mis. Puis on retourne dans l'orange. Et ce qui est bien avec le Derwent Intense, si jamais il vous manque de la couleur, vous savez venir remettre de la couleur avec votre crayon sans que ça ne se voit et que ça te fasse des démarcations. Hein. Donc là, on va faire le coin. Hop, voilà, je frotte mon pinceau. Voilà, là, je retourne dans l'orange, ici. Et maintenant, je vais faire le tour ici en orange, comme ça. Voilà. Ensuite, on va utiliser un petit tampon de fond. Maintenant, c'est un tampon que j'avais eu en autre partenariat avec la société Globlan. Je ne sais pas si j'ai le droit de le mettre le lien là. Bref. Vous retournez dans mes anciennes vidéos, vous retrouverez bien le tampon si vous en avez envie. Ou vous prenez un tampon de votre choix, évidemment. Je suis à combien là en minutes? 12. Bon, en 12 minutes d'un TC, je pense pas qu'on peut faire mieux. Hein, avec la mise en couleur et tout ça. Donc voilà. Voilà ce que la petite ATC donne. Donc là, je vais prendre les tampons que j'avais ici avec la société Globlan comme ça. Prenez ce que vous avez envie, hein, un tamponnage de votre choix. Moi, je vais prendre celui-là pour qu'il se rapporte donc aux petites marbrures que l'on a ici sur mon truc. Je prends comme ceci de la Versafine et je viens faire donc des petits trucs comme ça, de ci et de là, pour garnir. En plus, on aurait pu faire avec ce qu'on appelle les... Attendez. Je regarde le nom parce que je perds la boule là. Les Neocolor comme ça de chez Carandache, on aurait pu faire par exemple, c'est les Neocolor 2. Si je prends par exemple du brun, ici c'est du 2. Je fais comme ça sur ma table. On va faire des petites taches dessus, hein. C'est pas plus mal. Donc je fais comme ça sur ma planche en verre. Je prends mon pinceau ici avec de l'eau, je fais juste couler un peu, voilà, je viens diluer la peinture convenablement comme ça, de quoi en avoir bien dessus, et là, bah, on va lui faire des peu, il n'y a pas assez d'eau, voyez, on sait venir mettre des petites taches comme ceci sur la création, pour faire joli, comme ils font chez Studio Line. Voilà, ici. Voilà ce que ça donne avec les petites taches, comme ceci. Voilà ce que ma petite ATC donne avec le marque-page assorti comme ça, donc de chez Bibigraph. Et j'aurais pu mettre le tampon Biapi aussi dessus, et on peut mettre les marguerites, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.